Bonjour à tous, dans cette vidéo on va faire une petite analyse de match qui a opposé Alain Schlager à Vladimir Samsonov. C'est un match très intéressant qui m'a été conseillé par un abonné, donc je me suis dit que j'allais en faire une analyse. Je vous rappelle que dans la description vous pouvez accéder à tout un tas de ressources, des études scientifiques, programmes physiques, du matériel, guide de la préparation mentale que vous pouvez télécharger gratuitement. On passe à l'analyse. On va faire dérouler point par point et puis on reviendra sur des éléments, sur les éléments importants. Là déjà un truc hyper intéressant à noter, sur ce petit enchaînement-là, alors là c'est extrêmement difficile ce que vient de faire Bernard Schlager, et pourtant c'est extrêmement efficace, c'est-à-dire que sur un service de rebond, même court, mais qui était un petit peu haut, eh bien on peut tout à fait effectuer une attaque, hein. Ce qui n'est pas possible quand quand on arme son geste vraiment trop bas, eh ben, on sera condamné à pousser même sur les balles de rebond. Alors qu'en ayant un armé qui est un petit peu plus haut, hein, on voit qu'il a la raquette qui est pas trop basse, et ben finalement on peut attaquer des balles qui sont mi-hautes même si elles sont courtes. Et puis évidemment le placement de la balle, hyper intéressant, toujours au coude. Quand vous êtes agressif comme ça avec l'adversaire à la table, le coude c'est parfait. Toujours la même stratégie. Là c'est d'autant plus intéressant que la plupart du temps, sur une poussette là qu'on fait long, ici les joueurs ils vont plutôt aller chercher la ligne, parce que souvent ça fait un coup gagnant, mais face à un adversaire comme Vladimir Samsonov qui est assez grand, qui a pas mal d'envergure, potentiellement on peut se prendre après des contres diagonales, et en fait c'est nous qui avons à nous déplacer et ça devient embêtant. Donc au final, aller chercher le revers, le petit angle dans le revers, là très intéressant, bien ici, c'est très important. Et d'ailleurs on voit la posture dans laquelle il se retrouve. Ici avec le coude, là c'est très dur. Encore en coup droit on peut aller facilement chercher une balle qui est éloignée. Encore en revers c'est très difficile. Très bon placement de balle. Là c'est extrêmement important parce que quand vous êtes, comme l'a fait Vladimir Samsonov, sur une position là d'attente où en fait je me dis tiens je vais attaquer parce que je pense que la balle elle sort et qu'en fait elle sort pas, parce qu'il y a une mauvaise prise d'information initiale, eh bien je me retrouve à devoir me déplacer un peu dans la précipitation, et du coup c'est hyper dur de maintenir cette balle courte. Pourquoi c'est hyper dur de maintenir cette balle courte? Parce qu'il y a la vitesse de mon déplacement qui se fait en même temps que le fait d'effectuer son geste. Alors que normalement pour jouer une balle courte, on avance, hop, petit geste. Alors que là je vais me prendre la vitesse de mon déplacement plus le geste. Et donc effectivement ça donne une balle longue après qu'on peut démarrer assez facilement. Alors là, on va le revoir plusieurs fois dans le match. Ce côté où je pivote et après je vais chercher pleine ligne en bloc. Très intéressant. Pas facile à faire, mais très intéressant. Ça, c'est toujours sympa quand on est au service et qu'on va chercher exactement ce placement de balle là. C'est un petit service comme ça avec cet effet latéral là. Qu'on oblige le joueur à venir se déplacer ici pour jouer la balle. Et après, en théorie, le joueur, quand il se déplace pour remettre la balle, après, il va vouloir repartir pour se replacer, pour combler l'espace qu'il vient de libérer. Et donc là, des fois, ça peut être très intéressant en revers. Au lieu de justement de jouer ici, comme l'adversaire s'y attend, d'aller plutôt choper la ligne et de prendre le joueur un peu à contre-pied, d'autant plus là que la balle est un peu au coude. Encore une fois, le placement, voilà, très pertinent. Bon, très beau coup. Pour vous dire que la tactique, c'est quelque chose d'extrêmement important, et que même avec la meilleure technique du monde, et Werner Schlager, qui est un très bon joueur, champion du monde, c'est pas un joueur qui a une technique incroyable et très académique, et pourtant, il est extrêmement intelligent dans le jeu.
On voit encore une fois là sur ce petit jeu court Werner qui est un petit peu pris, qui a l'impression que la balle elle va être longue, du coup il se replace, et on voit qu'il est obligé de ressauter pour réavancer, et que donc il a plus d'autre choix après que d'allonger, ce qui donne toujours l'initiative en fait à son adversaire. On peut observer le placement de balle, très pertinent. Ça c'est toujours intéressant de jouer ici, d'accord? Sur un joueur qui était placé plutôt milieu de table, aller chercher l'angle dans le revers, c'est extrêmement puissant, même sur des joueurs qui bloquent bien en revers. Ici c'est toujours chiant à attaquer, à bloquer, à pousser. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Encore une fois, hein, ce pivot qui se fait punir directement. Pourtant, très bon bloc de Vladimir Samsonov qui, au final, avait plutôt bien géré là sur ce bloc-là. Au final, le placement, qui est un peu trop milieu de table, il aurait plus gagné à être ici. Et c'est certainement ça qui lui fait perdre le point d'ailleurs. Un placement un peu trop milieu de table. Et vous remarquerez d'autant plus que quand ça joue dans le revers de l'adversaire, la balle, elle revient très souvent dans le revers. C'est un petit défaut de Samsonov qui a beaucoup, le tic voilà, d'aller chercher la balle toujours dans la diagonale revers pour obliger le joueur à pivoter et après à décaler. Et pourtant, là, on va voir juste sur l'échange d'avant, en fait, c'est hyper intéressant. Alors ça, c'est la meilleure remise possible. Sur un service qui est long dans le revers, si vous êtes capable d'aller chercher ligne, c'est parfait. Parce que 90% du temps, la balle, on va la mettre en top, on va la mettre en diagonale. C'est ce à quoi s'attend le serveur. Donc on va pas vraiment le mettre en difficulté. Alors qu'en allant chercher la ligne directement, et ben au final on voit, on le décale, on le fait reculer, et après ça libère l'espace sur la table. Alors on voit toujours cette position dans laquelle se retrouve Samsonov, qui est là, celle-là, là. Qui est un positionnement où voilà, je vais chercher la balle, je suis un peu en retard, je sais pas trop où la balle m'arrive en fait. Et on sent qu'il se fait prendre de court sur les échanges là qu'on vient de voir. Dommage parce que c'était très intéressant, hein. Là dans le schéma de jeu, très pertinent à venir petit flip au coude. Donc là on voit la grosse difficulté de Schlager à remettre une balle propre. Mais pourtant, faute après sur le prochain toe spin. Je pense qu'il était surpris qu'au final Schlager l'avait plutôt raccroché. Ça c'est toujours quelque chose qu'il faut faire. C'est même quand vous êtes en difficulté, vous pouvez toujours raccrocher un petit peu la balle, mettre un peu d'effet latéral. Vous ne contentez pas de redonner. Rajouter un peu d'accroche. En plus, rajouter un petit peu d'accroche, ça va faire que la balle va rester un peu plus longtemps. Vous allez pouvoir la contrôler. C'est beaucoup plus. Vous avez moins de chances de faire la faute comme ça et vous allez donner une balle qui est plus dure pour votre adversaire. Donc là, très intéressant. On décale plein coup droit et après, où est-ce qu'on joue? Directement dans le revers. Et là, pour Samsonov, toujours, hop, là, on va remettre une balle. Il va remettre une balle qui est plutôt facile. Super intéressant en plus de le déplacement en profondeur, le court long, très belle amortie. Là, il y a eu énormément de choses sur cet échange-là. C'était très très ingénieux, il y a eu plein de trucs très ingénieux. D'aller jouer cette ligne-là. Très fort ce revers en ligne. Je pense que c'est un coup qui n'était pas forcément très présent avant, les gens préféraient pivoter. Et maintenant on le voit de plus en plus. L'avantage du revers en ligne, et pour l'instant ça se vérifie, c'est que l'adversaire, quand il voit que la balle lui arrive là, c'est difficile pour lui d'aller refixer le mec dans le revers. Donc il va décaler, et dans ce cas-là, Werner Schlager, qui aime bien jouer les lignes, et en fait il va pouvoir faire ça. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est ligne, remise diagonale, pour enfin aller chercher le plein revers de l'adversaire.
Hmm. Il y a toujours ce revers ligne qui fait mal pour contrer le pivot de Samsonov. Samsonov qui logiquement varie, mais malheureusement qui se prend un contre. Là, dans ce cas-là, quand vous prenez un pivot, souvent, le meilleur placement, c'est si la balle, elle est plutôt petite diagro vert. Dans ce cas-là, je vais aller chercher petite diagro vert adverse, ce que faisait très très bien Maline en remise de service. Prenez des pivots, il a cherché les petits angles comme ça en revers adverse. Ou alors d'aller chercher plutôt le coude pour avoir une deuxième balle, obliger l'adversaire à se déplacer et après pouvoir jouer en ligne. Donc là, tout à fait pertinent. On oblige le joueur à venir dans son court coup droit. Et après, eh bien, on va chercher directement dans le revers pour qu'il se replace, gagner du temps et après envoyer un coup fort. Et là, ça c'est un peu ce qui va se passer tout le temps, c'est que quand il y a un joueur, quand vous lui envoyez une balle forte dans le revers et qui est dans cette position-là, là, en fait, la balle, elle va toujours revenir. Comme il va couper la trajectoire avec sa raquette, la balle, elle va revenir par où est-ce qu'elle est partie. Donc en plus, c'est hyper facile pour le joueur, ici, d'anticiper où est-ce qu'elle va revenir pour recontrer, envoyer un coup fort, continuer sur le schéma tactique. Bon, encore au coude, hein. Très très pertinent. Parce que c'est dur de la jouer en ligne. Si on la joue en diag, bon, Samsonov en fait il va remettre un bloc ici. Donc en fait elle est jouée au coude. Très intéressant. Chose que font pas assez les joueurs hein, souvent. Belle variation de Schlager. Qui sur ce pivot cette fois n'est pas allé chercher en fait le plein coup droit. A décidé de continuer à fixer Samsonov dans le revers. Ce qui au final est assez surprenant. Là on voit qu'il allait chercher encore la ligne revers. Et je pense que c'est dur pour Samsonov de jouer en revers-revers sur un mec qui peut faire un revers deck, qui peut faire un revers ligne, qui peut prendre des pivots coudes. Donc c'est très difficile. Obligé de se concentrer sur plein d'éléments. Et du coup, sur son revers-revers, il est moins performant. Alors, ce démarrage revers ligne, très, très intéressant. Voilà, et là, sur ce pivot, on est allé chercher le coude. Et donc là, on a créé une variation dans le schéma de jeu qui a beaucoup embêté Schlager. Là encore le coude hein, sur cette attaque. Et quand vous êtes comme ça sur un mi-distance, là ce que fait très bien Schlager, c'est qu'il fixe dans le revers pour que le mec il recule, il recule, il recule, il recule. Et après seulement, s'il y a une balle favorable, aller décaler plein coup droit. Voilà, excellent placement de balle. Les deux placements de balle quasiment parfaits. On va chercher en flip. Là, le petit côté en revers. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on coupe la trajectoire, on donne une balle facile. Anticipation du pivot. Là, on va jouer directement au coude. Ce qui fait que le joueur, il recule après le flip. Il recule après la balle au coude. Et donc là, on domine. Hein. Domination complète. Un très beau bloc de Samsonov qui directement réagit. Et là, la plupart du temps, un joueur de moins bon niveau, très certainement que sur ce flip-là, il aurait remis une balle ici et il se serait fait avoir après sur une balle longue là.
Alors que jouer un bloc là, c'est assez difficile, les joueurs s'y attendent pas forcément, le bloc coup droit en ligne, et après, même si le mec il touche, il recule et il a le temps de jouer la balle en revers, où est-ce qu'il va la jouer? Il va la jouer en diagonale. Donc le joueur s'y attend, il peut se replacer et l'échange continue en fait. On est sur une position un rapport de force équitable. Mal au coude. Ah, donc là, vous voyez comme à chaque fois on va chercher ce placement-là. Ce placement-là, voilà. Très très intéressant. Un joueur de moins bon niveau, pareil, il l'aurait mis plutôt milieu de table. Schlager, il aurait bloqué, l'échange aurait continué. Alors que là, comme le placement, il est très pertinent, il est petit côté dans le revers, et bien forcément, c'est difficile à remettre, ça oblige Schlager à se replacer parce qu'il donne une balle facile. Mais après, il suffit d'enchaîner dans le revers. Ouh, ça c'était extrêmement violent. Regardez la flexion des jambes, la rotation ici, la complète rotation du buste où on se retrouve au début du geste, quasiment complètement de profil au niveau des épaules, et après une rotation complète, c'est-à-dire l'épaule gauche devant, l'épaule droite devant, mais de manière complète, on voit pas tellement ça. Très belle flexion ici, complet transfert du poids du corps sur la jambe gauche, donc un pivot d'une puissance incroyable. Ouais. Et là, c'est vraiment le style de jeu de Samsonov. Le style de jeu de Samsonov extrêmement piégeux, avec un service de rebond, donc ça oblige l'autre à démarrer en plus un peu dans la difficulté, avec une position de jambe où on aura du mal à envoyer fort dans cette position. Et là, voilà. Tout l'art de Samsonov, c'est ça. C'est sur cette balle-là, jouer une balle tranquillement dans le revers. Il sait que la balle, après, elle va lui revenir en diagonale parce qu'elle est dure à jouer en ligne. Et donc après, bah, je me replace, je fixe le mec dans la diagonale revers, je l'enfonce. S'il veut prendre un pivot et qu'il est en retard, bam, je lui fais un bloc en ligne. C'est vraiment typique de son style de jeu. Alors, chatte et puis contre-chatte. Ça, c'est magnifique. Oui, très très bien joué. Très très bien joué. Très très bien joué sur ce service. D'aller chercher le flip là, le flip ligne, pareil. Ça, c'est un truc, ça gagne des points. C'est incroyable. Aller chercher le flip revers ligne au lieu de le jouer traditionnellement comme 90% du temps dans la diagonale, c'est plus dur. Mais ça marque des points de quasiment automatique. Et moi, comme je le dis tout le temps, c'est vous avez une flèche ici. C'est la difficulté de votre coup. Ok? Et là, vous avez une autre flèche, c'est le pourcentage de chance que vous avez de marquer le point. Si votre coup est très dur, mais qu'il a de grandes chances de marquer le point, bah super. Super. Si votre coup est très dur et en plus qu'il a peu de chances de rapporter des points, bon là par contre c'est quand même peu rentable. Et des fois les gens s'enferment dans des schémas tactiques où ils font des choses qui sont vraiment très difficiles et qui ont en plus peu de chances de leur rapporter le point. Donc là c'est vraiment dommage. Et quelqu'un qui gagne tactiquement, c'est quelqu'un qui fait des choses qui sont faciles pour lui et qui ont de grandes chances de rapporter des points. Très très beaucoup. Encore une fois là, le joueur qui pivote. C'est pour ça que au début du match, ce que faisait bien Schlager, c'est qu'il allait plutôt le jouer au niveau du ventre, parce qu'il savait que ce genre de choses pouvait arriver avec l'envergure qu'a Samsonov, de couvrir la table en bloc et puis de croiser comme ça sur les balles en ligne. Très très embêtant. Bon après voilà, très beau fair play de Schlager. On voit comme c'est
qui est fort en fait chez Samsonov, c'est que même sur cette balle là par exemple, voilà, je redonne une balle, mais qui est vraiment bien dans le revers, qu'oblige le joueur à pivoter. Et en plus là, Samsonov qui se rapproche. Combien de joueurs, demandez-vous si vous, une fois sur cette ligne de sol là et avoir fait ce bloc, avec cette qualité de placement là, est-ce que vous vous seriez rapproché ou pas? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se seraient rapprochés. Mm. Donc ça c'est toujours intéressant hein, d'aller chercher avec son coup droit la poussette longue dans le revers, ce qui est un peu surprenant parce que d'habitude les gens quand ils veulent faire une poussette longue dans la diag, bon bah ils utilisent leur revers pour faire cette poussette, c'est plus simple. Et mais en fait le fait d'utiliser son coup droit, eh ben, c'est perturbant parce que là dans cette position on s'attend toujours à plutôt avoir une remise milieu de table, une remise court coup droit, à la rigueur un long coup droit, bon, ce qu'ils font très rarement, hein, mais voilà dans l'idée même à un niveau plus faible c'est possible. Et donc aller chercher ce coup droit pour la mettre ici, c'est très perturbant. Tout comme c'est très perturbant, et ce que fait très bien Ovtcharov par exemple, c'est sur une balle qui est court dans le coup droit, d'aller chercher le revers et après de décaler sur une balle milieu ou carrément court coup droit. Pas l'habitude. C'est très bizarre en fait. Et toujours l'idée c'est de prendre à court le joueur, mais pas forcément en termes de vitesse, mais des fois en termes de prise d'information, de traitement de l'information, de l'embrouiller, de le feinter, pour pas qu'il puisse anticiper et jouer son jeu. C'est dommage parce qu'en fait sur les deux derniers points, il joue beaucoup milieu de table et il se fait avoir. Alors que avant il fixait long dans le revers et en fait ça lui réussissait beaucoup mieux. Et victoire de Werner Schleier. Très très gros match. Deux très grands joueurs. Un, un beau fair play en plus de la part des deux. On a vu plein de choses au niveau tactique. Des choses que j'espère vous pourrez remettre en place. Sur la difficulté des coups, sur le pourcentage de chances que vous avez marqué de points. Sur le flip, comment vous pouvez chercher le bon placement, petite gag revers, de l'importance de jouer les lignes. Hein. On a vu Schlager, démarrage revers en ligne, remise diag, hop, je cherchais le revers. Et de temps en temps, je varie en fixant dans la diagonale. Mais vous variez une fois que vous avez une bonne base, solide d'un point de vue tactique, pour faire les choses qui sont vraiment dures pour votre adversaire. Et quand cet adversaire-là a envie de s'y adapter en modifiant son placement, etc., et bien finalement, je rejoue un autre placement. Mais ça, après, ça viendra avec l'expérience. Vous comprendrez, tiens, à ce moment-là, il faut que je varie au niveau de mon jeu, parce que là, il va s'adapter. Et ça, vous pourrez le savoir qu'en pratiquant, en faisant beaucoup de matchs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre Attitude Ping, le lien est dans la description et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si ce genre de format long, point par point, vous plaît, auquel cas je continuerai, sinon on pourra revenir sur un format plus court.